Donc, je suis directrice de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et des maladies professionnelles. Et voilà, donc on représente 15 000 personnes qui ont été touchées, 15 000 adhérents qui ont été touchés principalement par l'amiante. Des familles, beaucoup, puisque beaucoup de victimes sont décédées, et des malades de l'amiante qui nous arrivent encore aujourd'hui. Les grands enjeux aujourd'hui par rapport à la problématique de l'amiante, mais aussi, je pense, des pesticides pour ce que je connais, puisque ça fait partie des CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, il faudrait, à mon avis, déjà rendre visibles les ravages que cela provoque et organiser une grande campagne pour organiser un suivi médical des gens qui ont été exposés à ces CMR, déjà dans le cadre de leur travail, puisqu'on ne connaît bien que ce qu'on reconnaît. Et organiser un suivi médical dans le cadre professionnel permettrait de rendre visibles toutes les victimes qui ont été exposées à ces risques CMR, et aussi, d'un point de vue médical, peut-être détecter au plus tôt des maladies qui surviennent 20 à 40 ans après l'exposition. Et ça pourrait aussi agir sur la prévention de ces risques. Je pense que c'est un des enjeux, en tout cas aujourd'hui. L'autre enjeu, c'est, si l'amiante a été interdit, les pesticides, pas. Et je pense que déjà ce qu'on a entendu ce matin montre à quel point, pour les pesticides, ça représente une catastrophe sanitaire à venir, encore pire que celle de l'amiante. La première raison est pour nous de montrer que l'amiante est un problème aujourd'hui encore actuel, parce qu'on en a dans notre quotidien de vie et de travail. Malgré l'interdiction qui date de près de 30 ans aujourd'hui, on a encore des gens exposés à l'amiante dans leur vie et dans leur travail. Donc ce n'est pas un problème du passé. On sait aujourd'hui qu'on a des malades qui franchissent le seuil de nos associations, qui ont été contaminés après l'interdiction. Et on est en train de fabriquer des malades dans 20 ou 40 ans. Donc contrairement à ce qu'on pense, c'est un problème éminemment d'actualité. Et faire le lien dans ce colloque entre amiante et pesticides, on s'aperçoit qu'effectivement, tant dans la fabrique du doute, tant aussi sur comment les gens concernés qui sont exposés aux pesticides peuvent être aussi bernés par cette fabrique du doute. Et je pense que c'est par un contrôle citoyen qu'on pourra essayer d'agir sur les choses et faire obtenir une interdiction des pesticides. Il faut vraiment qu'il y ait une campagne sur cette question-là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et je pense que les mutuelles ont un rôle fondamental à jouer sur cette question de l'amiante et des pesticides. Et il faut aussi faire le lien entre la prévention des risques et la réparation. Si je prends ce qui nous concerne, ce que je connais bien, qui est la réparation des maladies professionnelles, il faut savoir que toute maladie professionnelle qui n'est pas reconnue, son coût est supporté par la branche maladie, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est-à-dire la collectivité tout entière. Alors que si elle est reconnue en maladie professionnelle, c'est la branche accident du travail, maladie professionnelle, qui prend en charge à la fois l'indemnisation, mais aussi ses soins. Donc il y a un vrai enjeu du principe pollueur-payeur à faire reconnaître les maladies professionnelles, qu'elles soient dues à l'amiante ou aux pesticides. Donc je pense qu'il faut vraiment faire ce lien-là. Et pour nous, les mutuelles peuvent avoir un rôle à jouer important aussi sur cette question.